Bonjour et bienvenue à Elne, dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes dans le hangar du stock américain. Et vous regardez le 18e numéro du JT DPO. Le premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Et cette semaine, c'est Denis de Saint-Hippolyte qui reçoit 2 places de cinéma pour le Mégacassis de Perpignan. Pour recevoir vous aussi des places de ciné, il vous suffit de nous laisser un pourboire sur www.jtdpo.fr. Et vous serez, j'en suis sûr, sélectionné pour recevoir vos places. Cette semaine, c'est José du stock américain du département, installé à Elne, qui nous reçoit. Bonjour José. Bonjour. Nous sommes chez vous dans le hangar du stock américain. Vous êtes installé à Elne depuis 8 ans. Quel est le concept de votre boutique ? Alors essentiellement, ce sont des produits qui s'adressent à un très large public puisque nous adressons aux randonneurs, aux pêcheurs, aux chasseurs et bien entendu aux militaires. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez comme produit ? Énormément de vêtements, mais aussi énormément d'accessoires comme par exemple les sacs de couchage, les bonnets, les cagoules, les écharpes, mais spécifiquement étant du matériel militaire, c'est un matériel qui est très solide. D'accord, donc c'est vraiment complet, on trouve vraiment de tout. Ça s'adresse à un très vaste public, c'est exact. Très bien, mais je vous remercie José. Je vous en prie. On se retrouve maintenant pour un rapide résumé de l'info DPO. C'est sympa, tu vois, parce que déjà, c'est à la mode, Ouais. tu vois, clairement. Puis en plus, c'est robuste. Tu Ah vois. ouais, carrément. Ah ouais, c'est du militaire. Attends, nous, quand on prend vadrouilleur au JT DPO, ça peut être tout Quel à fait aventurier. sympathique. Et oui, à Canet-en-Roussillon, le député frontiste Louis Alliot relance la métropole Perpignan-Méditerranée à propos du pôle nautique communautaire. Selon l'élu, les hésitations des dirigeants de ladite communauté urbaine à s'engager sur 2 dossiers Ecocata et Katana pourraient être, si elles persistaient, lourdes de conséquences sur le développement économique de ces 2 entreprises. Et à Elne, au 1er janvier 2018, la commune compte 8659 administrés contre 8556 un an plus tôt, soit une progression de 1,2%. Le maire, Yves Bargnol, salue un dynamisme démographique mesuré qui garantit la cohésion illibérienne. Et à Perpignan, le 11 janvier dernier, dans un bar de la ville, une soirée étudiante organisée par l'association Revue a conduit à des débordements. Plusieurs étudiants ont eu des nez fracturés. Et oui, Louis, qu'il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour mettre un terme à cette soirée qui a dérapé. Ça va être sympa quand même. Pour vendre, la Cour d'appel administrative de Marseille a validé le plan local d'urbanisme de la municipalité, déboutant les associations écologistes Fresnes 66 et Pour vendre Nature Environnement. Très remonté contre le maire, Jean-Pierre Romero, ces associations écolos parlent d'un PLU en loc. Et au Soleil, la maire Armelle Révèle Fourcade a annoncé à la population que le recensement se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Je cite, « Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. Ne l'oubliez pas, votre participation est essentielle et obligatoire. Les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d'équipement collectif, écoles, hôpitaux, etc. » a-t-elle précisé. Et vive polémique à Perpignan entre le président de l'université Perpignan Via Domitia, Fabrice Laurenté, et le vice-président de la métropole Perpignan Méditerranée, Laurent Goz, par ailleurs président de l'agence de développement économique Pyrénées-Méditerranée, Invest. Dans un courrier adressé au maire de Perpignan, Fabrice Laurenté réclame purement et simplement la tête de Laurent Goz. Ce dernier s'est opposé légitimement à Fabrice Laurenté dans le choix des entreprises devant intégrer le nouvel hôtel d'incubation. Et oui Loïc, l'élu de PMM a préféré quitter la Réunion plutôt que de cautionner un déni de démocratie, rappelant à juste titre qu'il s'agit là, je cite, « l'argent public et que donc en tant qu'élu, je ne dois pouvoir en contrôler l'usage ». Il s'agit tout de même d'une subvention de 1 million d'euros. Oui, ça chauffe. Ambiance. Sorède, lors de la traditionnelle cérémonie de vœux à la population, le maire Yves Portex a confirmé pour 2018 l'inauguration et la mise en service du complexe sportif ainsi que du pôle médical. La construction de 11 logements par l'Office public de l'habitat, plus ceux imposés à hauteur de 20% sur les lotissements privés. Morias et Fourques, mardi 9 janvier, une tornade très localisée s'est abattue sur ces 2 communes, créant d'importants dégâts. Le service départemental d'incendie et de secours a effectué plus de 300 interventions en 3 jours dans le seul village de Morias. Et à Elne, la commune abrite la Recyclerie, une association de l'économie sociale et solidaire, unique en son genre dans les PO. Au travers d'un chantier d'insertion, elle donne du travail à 17 personnes, dont 12 en insertion, et surtout redonne une seconde vie à de nombreux et magnifiques objets. Le député Sébastien Cazeneuve s'est rendu sur place pour encourager la belle initiative en compagnie de Fernand Roche, président du CIDETOM 66. Qui c'est qui présente la météo cette semaine? Ah ben on regarde ça tout de suite. Allez. Sympa. Ouais, j'adore. Magnifique.
s'améliore. Découvrez la météo des PO avec Planète Cash à Cabestany et Perpignan. Bonjour, je suis Corentin, je travaille chez les Nouveaux Coiffeurs, à côté du lycée Pablo Picasso à Perpignan. C'est moi aujourd'hui qui vous présente la météo du week-end, et la prochaine fois c'est à votre tour. Samedi, de la pluie qui nous attend. Des nuages partout le matin avec des températures de 5 degrés en montagne et jusqu'à 14 dans le Val-Espire. Le même température douce pour l'après-midi mais avec des pluies éparses sur l'ensemble du département. Dimanche, nous resterons sous la pluie avec quelques apparitions du soleil, je l'espère, et des températures anormalement hautes, allant de 11 degrés pour les hauteurs à plus de 16 degrés pour la plaine. L'après-midi, on peut espérer des éclaircies, notamment près des Alberts. Je vous remercie d'avoir suivi la météo. N'hésitez pas à prendre ma place. Merci au JT des PO pour cette expérience unique. Au revoir et à bientôt. La météo des PO vous a été présentée par Planète Cash, Perpignan et Cabestany. T'as vu Loïc, il fait toujours beau dans les PO. Ah, pourquoi tu dis toujours ça Je vais t'expliquer, regarde. Parce que c'est le slogan du t-shirt du JT des PO. Et c'est surtout la toute nouvelle collection printemps, été, automne, hiver de José. Hein José, c'est superbe. C'est absolument ça. Et puis surtout ça dénote du kaki. Parce que clairement là, Ça change un peu. ce qu'on va faire, on va te laisser un bon gros carton et tu nous les vends. On est bien d'accord. Super, merci José. Bon allez Loïc, reviens. C'est l'heure pour nous de présenter qu'est-ce qu'on fait ce C'est week-end. parti. Samedi 20 janvier 21h, vous foncez voir le concert de Gabriel M juste après l'inauguration de la nouvelle saison culturelle d'Aligna. Et nous avons reçu dans un précédent JT Gabriel pour la sortie de son album Corps éduqués. C'est super ce qu'il fait, enfin ce qu'ils font, quand on retrouve aussi Julien Lebar au clavier, David Kimberly à la guitare, Ludovic Pellissé à la basse et Jean-Luc Ambringo à la batterie. C'est tout public, 10 € ou 6 € l'entrée à la salle Marcel Homs d'Aligna. Et toujours samedi 20 janvier au soir à la cave au Comte de Tresserre, fête de la soupe ciné-concert. Alors c'est une succession de courts-métrages des années 1920. C'est aussi un portage de soupe, chacun ramène et fait goûter sa soupe, le vin et le pain sont offerts aux participants. C'est énorme. Original. C'est énorme. Toujours samedi à Canet, l'association Les Amis de l'Espaon propose les 3e rencontres autour du piano, avec cette année une programmation sur la musique de danse. 3 concerts réunissent plus de 60 élèves et professeurs issus de plusieurs structures comme les conservatoires d'Agde, Narbonne, Carcassonne et Perpignan, et aussi des structures associatives. 3 concerts à 14h, 17h et 20h30. À 18h30, le public pourra rencontrer les élèves et leurs professeurs autour d'un verre et de quelques gourmandises. Ça donne envie. Ce week-end, c'est le salon du camping-car et du fourgon aménagé au parc des expositions à Perpignan. Ah, plus de 200 camping-cars sont présentés, 9 ou d'occasion pour tous les budgets parmi les plus grandes marques françaises et européennes. C'est 5 € l'entrée, mais vous êtes invité si vous avez la version papier du journal catalan en main ou si vous téléchargez l'invitation sur www.lejournalcatalan.com. Allez, prenez le train jaune en hiver, une façon unique et écomobile de profiter des charmes de la Cerdagne en famille ou entre amis. C'est 12 €, quelle que soit l'origine et la destination entre Perpignan et la Tour de Carol, en Vetch, avec un forfait valable de 1 à 8 jours au choix. Renseignements au 0800 31 31 31, on aurait préféré le 66 66 66, mais bon. Oui, c'est le numéro du transport express régional Occitanie, donc 31 forcément. Forcément, allez, n'oubliez pas, ce week-end, c'est la 2e édition du Perpi Dub Night à la salle El Mediator de Perpignan. Le mythique chanteur jamaïcain Earl 16 rencontres Vibronix, figure emblématique de la scène anglaise accompagnée par son fidèle MC Madu Messenger. Bonjour, cette semaine nous sommes dans le hangar du stock américain des Pyrénées-Orientales installé à Elne. Vous regardez la 3e partie du JTDPO numéro 18 au programme Capsules et reportages. C'est José, le propriétaire, qui nous reçoit. C'est énorme ici, combien d'articles avez-vous José? À peu près 18 000 pièces. Waouh, et vous arrivez à vous y retrouver avec tout ça? Non. Allez, c'est parti, on regarde les capsules. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé à toute l'équipe de TV4 et bien évidemment à tous les téléspectateurs du journal catalan et de TV4. Moi je suis très heureux de vous retrouver dans le bien immobilier de la semaine parce que la maison qu'on va vous proposer, à mon avis, elle va marquer les esprits. C'est une maison très moderne, RT 2012, qui se situe à Toulouse. Et cette maison, elle est particulière puisqu'elle est composée de 3 chambres, enfin pas des chambres, des suites parentales. Ce sont 3 suites parentales, une au rez-de-chaussée et 2 à l'étage. Elle est en 3 faces, elle est dans un quartier résidentiel de Toulouse. Il faut vraiment nous appeler parce que celle-ci, je pense pas qu'on la gardera longtemps chez nous. Appelez-nous et à bientôt.
J'ai commencé la bijouterie à l'âge de 15 ans, tout à fait par hasard. Un maître d'apprentissage, un bijoutier, cherchait simplement un apprenti, j'ai postulé et les CA étaient probants et j'ai commencé doucement comme ça, en pré-apprentissage, même j'avais pas 15 ans encore. Je me suis installée voilà, 4 ans sur la commune de Thuir, donc j'avais tous les atouts en main pour pouvoir développer mon métier, notamment le fait de savoir conseiller, accueillir les clients et le travail du métal propre à la bijouterie. Le but de tout ça, en fait, c'est surtout de savoir se servir de ses mains et de faire peut-être profiter aux gens d'un savoir-faire, pas donné à tout le monde, hein, puisque c'est très long à apprendre et c'est très passionnant parce qu'on réalise des choses et c'est surtout le résultat quand on montre aux gens ce qu'on a fait. Le fait d'être une femme, c'est pas facile parce qu'on s'imagine pas forcément ce que c'est que de travailler en atelier. C'est pas forcément très propre, il faut oublier tout ce qui est manucure, on n'est pas forcément bien habillé tout le temps. Moi, ce que je privilégie, c'est surtout le travail à façon. Donc, ce qu'on appelle le travail à façon, c'est proposer de travailler avec l'or des gens. Voilà, surtout le métal de la personne. Et on peut fabriquer plein de jolies choses à des prix vraiment très sympas et très abordables. Savoir pousser la porte d'un atelier de bijouterie parce qu'on a l'impression des fois que ça va coûter énormément cher, mais des fois sur des choses simples, évidemment si on veut des choses très compliquées avec beaucoup de pierres, c'est autre chose, c'est tout à fait réalisable. Mais on peut partir sur des choses très simples et qui peuvent faire très plaisir aussi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as l'air contrarié? Rien, j'ai un problème avec un iceberg là, c'est un peu... Ah oui, c'est vrai, avec ton gros bateau, ça. C'est un peu compliqué. Je comprends, ouais. Bon, mais il est où José d'ailleurs? Je crois qu'il est allé recompter son stock. Ouais, José ¿Dónde estás? Et bonjour, je suis toujours au stock américain d'Elne avec José, notre hôte de la semaine. Comment ça va? Très bien. Ça fait plaisir. Et vous regardez la 4e partie du numéro 18 du JTDPO, celle des interviews de la semaine. Alors Mélanie, cette semaine, on découvre qui? Eh bien, pour commencer, un jeune et infatigable chef d'entreprise sur la commune du Soleil, Cyril Marcet, que nous avons déjà placé plusieurs fois sous l'objectif de notre caméra. C'est un exemple de réussite et surtout un générateur d'emplois dans notre département. J'aimerais en rencontrer plus souvent. Et oui, Loïc. Bonjour Cyril Marcet, vous avez créé 2 sociétés sur la commune du Soleil, C-Multiserve et C-Proenet. Oui, c'est exact. Une depuis 2014 et l'autre depuis 2009. On parle souvent de vous dans la presse économique et généraliste. Pourquoi? Ça vient d'où? De votre chiffre d'affaires, de votre jeune âge ou de votre façon de manager? Bon, je pense que c'est un peu la relation des trois. Tout simplement, en fait, on a une société qui est en fort développement et en constante évolution, que ce soit autant managérial qu'au niveau du CA, et avec une perspective d'embauche qui est assez énorme. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'on fait l'actualité régulièrement. Votre entreprise a reçu de nombreux prix. Dernièrement, le prix Arseg que l'on vous a remis au Théâtre de Paris pour votre capacité à générer du bien-être au travail et aussi sur l'innovation globale de l'entreprise. Vous en êtes fier? Très fier parce que tout simplement on ne s'attendait pas à avoir ce genre de prix-là parce qu'on est une société de province. Il faut savoir qu'Arseg, c'est les 800 plus gros décideurs de France, donc il y a L'Oréal, LVMH, Airbus, Danone, enfin j'en passe. Donc du coup, forcément, être reconnu en étant de Perpignan sur des sociétés qui font quand même l'actualité dans le CAC 40, forcément, ça met bien en avant. Votre fulgurante croissance vous a permis de recruter et vous recrutez encore, je crois. C'est pas trop compliqué de gérer les ressources humaines? Les ressources humaines, c'est assez compliqué, surtout à Perpignan, de trouver surtout des personnes motivées avec bon profil. Mais bon, vu qu'on est une société jeune avec un sacré dynamisme et surtout des personnes qui ont moins de 26 ans, je pense que dans la logique, si les gens sont investis et veulent avoir un gros plan de carrière sur une structure qui est en plein développement et qui va bientôt arriver à des stades de 200-300 personnes et qui veulent des postes à responsabilité plus tard, je pense qu'effectivement, on est là pour eux. Ils peuvent venir postuler. Bien, merci Cyril. On se donne rendez-vous bientôt de toute façon pour suivre votre actualité. Avec plaisir et encore merci. Tu aimes les modèles réduits? Pourquoi? Parce que nous nous rendons maintenant à Saint-Estève avec Didier François, un passionné de modélisme. Ah oui, c'est vrai. Bonjour Didier. Bonjour.
Vous êtes président de l'association Modélisme Stéphanois. Comme son nom l'indique, vous êtes installé à Saint-Estève, à côté du Zest, le groupement de commerçants et artisans du Ribéral, et vous faites du modélisme. Depuis combien de temps votre atelier existe-t-il? Alors, cette association existe depuis 25 ans. Évidemment, au départ, on n'avait pas un atelier. Au fur et à mesure, le début de l'histoire en fait, a commencé sur le bord de l'étang de Saint-Estève. Les gens venaient naviguer avec des bateaux et après ils ont voulu construire. Donc on a fait le nécessaire pour trouver un atelier et construire un atelier. Alors votre atelier est ouvert à tous les habitants du département ou réservé à la commune de Saint-Estève? Non, alors c'est particulier parce que dans le département, on est les seuls à faire cette activité-là. Au niveau de l'atelier. Et donc on a des gens qui viennent donc de Saint-Estève, du département, mais également celui qui vient du plus loin, Carcassonne. Hein. Alors vous êtes resté un vrai enfant, Didier. C'est des jouets que vous utilisez ou vous êtes de véritables ingénieurs? C'est quoi au final qui vous passionne dans le modélisme? Au départ, oui, des jouets, mais aussi peut-être le côté de la collection, donc de vouloir être le capitaine d'une série de bateaux, parce qu'on commence par un et puis très rapidement on enchaîne. En gros, elle est un tous les 2 ans. Et donc, on va se retrouver capitaine d'une flotte et de différents bateaux. Donc, de la marine de guerre aux chalutiers, les remorqueurs, la voile, tout ça. Donc, on est dans l'atelier, on construit dans l'atelier, mais le but, c'est de construire pour pouvoir présenter ce travail. Et donc, la présentation, elle se fait sur le plan d'eau de Saint-Estève, mais également lors de manifestations. Et d'ailleurs, la prochaine, ça sera le 26 et 27 janvier, l'école Imérir, hein, c'est chez Imérir, donc l'école d'ingénieurs en robotique. Et là, on va présenter notre plateforme pétrolière, puisqu'il y a une petite évolution dans notre association. Au départ, les gens construisaient leurs propres bateaux et travaillaient sur leurs projets. Et maintenant, on essaye d'amener sur un travail collectif où chacun va pouvoir mettre la main à la pâte. Alors, on raconte que vous étiez sur les mêmes bancs du lycée que notre rédac-chef, c'est vrai ou pas? Eh oui, alors cette histoire remonte effectivement dès le lycée, hein. Puis la préparation pour le métier de professeur, où d'ailleurs du fils, j'ai rencontré la maman et j'ai passé un certain nombre d'années avec la maman qui m'a démarré dans le métier de professeur de technologie. Ben merci Didier, et à bientôt. Merci, et peut-être rendez-vous au mois d'octobre, le 20 et 21 octobre, où nous allons organiser notre salon du modélisme à Saint-Estève. Donc tous les acteurs du modélisme du département se retrouveront dans la salle Saint-Mamé pour présenter le 2e festival du modélisme, 10 ans après le premier. C'est rigolo ces reproductions de toutes sortes de bateaux, j'en prendrais bien un pour jouer dans la baignoire. Tout petit alors. Tu sais Louis, j'ai une grande baignoire. Non. Je t'amène à Collioure, regarde comme l'eau est calme, c'est parfait pour les petits bateaux. Nous allons maintenant découvrir Santiago Del Mar, un artiste au cœur énorme. Tu te souviens? C'est lui qui a animé la soirée de projection du premier JT au cinéma Méga Castille. Oui, tout à fait, je m'en souviens. Bonjour Santiago. Bon dia. On vous appelle Santiago Del Mar, pourquoi? Parce que vous vivez au bord de la mer? Bien sûr, Collioure, la perle du pays catalan. Avant de vous installer à Collioure, vous avez pas mal voyagé, non? J'ai bourlingué un petit peu partout en France. Et je suis revenu sur Collioure depuis 3 ans. J'ai déposé mes valises ici. Vous avez apparemment la musique dans la peau. D'où vient cette musique de vos origines? Je chante en français, catalan et espagnol. Mes origines étant andalouses. Mes parents sont d'Almeria. Et je compose en français, en catalan et en espagnol. Ainsi que mon frère Milenitas qui a préparé mon prochain album, Couleur Camargue. Couleur Camargue, c'est votre 3e album déjà, je crois. C'est le 3e album, Mi Collioure, Mi Nanoutai et le prochain, Couleur Camargue. On vous suit sur Facebook, où peut-on vous voir jouer? Vous pouvez me retrouver sur Facebook, bien sûr, sur YouTube et dans toute animation, que ce soit restaurant, bar ou salle. Anniversaire, tout ce qui s'ensuit, hein, toute animation. Alors je disais avec Loïc que vous avez animé la soirée qui a suivi la première projection du JTDPO dans une des grandes salles du cinéma Méga Castille avec plus de 240 personnes. Comment ça s'est passé? Ça a été une soirée fantastique. Je remercie TV4, je remercie Jean-Michel Martinez de m'avoir fait confiance. Et merci, merci, merci. Merci à vous Santiago, restez avec nous.
Adieu. Et on vous écoute maintenant et on profite de ce bord de mer extraordinaire que nous offre l'église de Collioure et son beau clocher. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Vous pouvez voir et revoir le JTDPO sur www.jtdpo.fr. Et si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous aux pages Facebook TV4, JTDPO, le journal catalan, les chaînes YouTube du journal catalan et TV4. Likez, partagez au maximum et rejoignez la tribu du JT sur notre site. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18 h pour la première partie du prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. C'est là que les gens viennent, comme toutes les années. Ce village de pêche, entre montagnes et mers salées. Tout le monde veut faire la fête, tout le monde veut s'amuser. C'est une belle toile face à la Méditerranée. C'est une belle toile face à la Méditerranée. Sur les mers, on fait la fête, on s'invente des soirées à la banquette. Sur les terrasses de café, ça blague, ça bouge. Et bien sûr les villageois sont fiers de Collioure. Hago la fiesta, me gusta tocar guitarra para la juerga. En las terrazas del café canto al viento y todos los coyunenques están contentos. La plage au Havre, son château fort Saint-Estève et le moulin tournant au vent. Chapelle Saint-Vincent, Notre-Dame des Anges, ses barques colorées échouées sur des galéons. Ces barques colorées échouées sur des galets blancs. On fait la fête, on s'invente des soirées à la banquette. Sur les terrasses de café, ça blague, ça bouge. Et bien sûr les villageois sont fiers de Collioure. Et la playa de Collioure, avant la fiesta. A tocar guitarra para la juerga. En las terrazas de café canto al viento, y todos los coyunenques están contentos. Recevrons tous ces gens pour découvrir la paix de notre pays catalan. Machado et tous ces peintres sont fiers d'être marins. La tramontane est forte et comme je reste là. La tramontane est forte et comme je reste là. On fait la fête, on s'invente des soirées à la bonne banquette. Sur les terrasses de café, ça blague, ça bouge. Et bien sûr les villageois sont fiers de Collioure. Et la playa des
guitarra para la juerga. En las termas sale café, canto al viento, y todos los coyureques están contentos, y todos los coyureques están contentos, y todos los coyureques dicen que viva Coyureque.